Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. L'amour triomphe. Adam et Ève ont péché et Dieu leur dit qu'ils doivent quitter leur jardin d'origine. Désormais, le travail et la souffrance seront leur lot. Devront-ils souffrir pour finalement mourir sans aucun espoir? La mort est-elle la fin de tout? C'est à ce moment-là que Dieu leur fait la promesse rapportée dans Genèse 3, verset 15. S'adressant directement à Satan, le serpent, il déclare « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le mordras le talon. » Sur le moment, ils n'ont peut-être pas vraiment compris ce que cela signifiait, mais ils savaient que l'espoir était de nouveau permis. D'une manière ou d'une autre, à travers cette descendance de la femme, leur rédemption viendrait. La descendance de la femme, bien entendu, c'est Jésus-Christ. Galates 3, le verset 16. À la croix, Satan leur mordit le talon. Mais la victoire de Jésus est notre garantie qu'un jour, la tête du serpent sera écrasée et que la porte de la souffrance et de la mort qu'Adam et Ève ont ouverte sera un jour refermée. Lisons Hébreux 2, verset 9, Galates 3, verset 13 et 2 Corinthiens 5, verset 21. Que nous enseignent ces versets sur l'immensité du sacrifice que Christ a consenti en allant jusqu'à la croix. Hébreux 2, le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il ait souffrit la mort pour tous. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous arrive-t-il de vous demander si Dieu vous aime vraiment? Regardez à la croix. Regardez la couronne d'épines. Regardez les clous dans ses mains et ses pieds. Dans chacune des gouttes de sang que Jésus a versées au calvaire, Dieu dit « Je t'aime, je ne veux pas être au ciel sans toi. C'est vrai, tu as péché. Tu t'es vendu à l'ennemi. C'est vrai, tu n'es pas digne de la vie éternelle. Mais j'ai payé la rançon pour te récupérer. » Quand vous regardez à la croix, vous n'avez plus à vous demander si vous êtes aimé. La Bible parle d'un Jésus qui est venu dans ce monde, qui a connu la mort, la déception et la douleur communes à toute l'humanité. Elle révèle un Christ qui a dû affronter les mêmes tentations que nous. Un Christ qui a triomphé sur les principats et les puissances de l'enfer, aussi bien dans sa vie que par sa mort sur la croix, et ce, pour chacun de nous, personnellement. Réfléchissez. Jésus, celui qui a créé le cosmos, voir Jean 1, verset 3, est descendu du ciel, et il ne s'est pas contenté de venir dans ce monde déchu, mais il y a souffert comme personne ne souffrira jamais, voir Isaïe 53, verset 1 à 5. Et il l'a fait parce qu'il aime chacun d'entre nous. Quelle puissante raison d'espérer! Sur la croix, comment Christ a-t-il répondu aux accusations de Satan? À la lumière du grand conflit entre le bien et le mal, qu'est-ce que sa mort a accompli? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.